Aujourd'hui, le programme du jour, ça va être donc 15 minutes sur la définition de l'audit réglementaire, 10 minutes sur la comparaison entre les deux audits principaux qui existeront donc désormais à partir du 1er avril, l'audit incitatif et l'audit réglementaire. Et ensuite, on parlera plus particulièrement de Caprenov et de cet audit réglementaire. Donc la première partie sera présentée par Mehdi. Bonjour Mehdi. Ton micro est coupé. Bonjour à tous. Ouais, super, on t'entend bien. La deuxième partie sera animée par Alexina. Bonjour à tous. Et la troisième partie, c'est moi qui m'en occuperai. Vous avez, quand vous êtes inscrit, vous avez répondu à un petit questionnaire aussi, ce qui nous a permis de préparer. Et donc, vous êtes environ 3/4 à trouver que c'est une bonne nouvelle que l'on fasse un module pour l'audit énergétique et probablement pour la fin d'année. On va en parler à peu près des délais tout à l'heure. Voilà, et après, vous êtes à peu près 15%, un peu moins, je crois 12% à trouver que c'est pas très important pour vous, que c'est pas le cœur de votre sujet, et à peu près le même nombre à trouver que par contre que c'est un problème, que ça va vous potentiellement vous coincer, et donc qu'il va falloir qu'on trouve des alternatives si possible. En tout cas, on va vous montrer où est-ce qu'on en est, nous, en tant qu'éditeur de Caprenov. Donc c'est parti Mehdi pour l'introduction sur l'audit énergétique réglementaire. Merci Florent. Alors, rebonjour à tous. Donc, merci d'être là. Et puis, ça me fait quand même plaisir de parler aujourd'hui de l'audit réglementaire parce que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quasiment 2 ans. Voilà, on a tout suivi du départ, du début. Et on va essayer d'être synthétique, mais assez précis parce que ça reste quand même assez complexe, il faut le dire. Voilà, on va faire tenir ça dans 20 minutes pour ma partie. Donc, je vais juste lancer mon petit chrono parce que sinon, je pense que ça va vraiment être compliqué pour moi de tenir dans les 20 minutes. 15 Alors, je minutes, vais vous mais faire Mehdi. dans les 15 minutes. Bon, merci Alexina. Donc, on reprend du début. Je vous explique vraiment pour ma partie d'où vient l'audit réglementaire et le contexte. Toute la partie vraiment théorique de l'audit réglementaire. Le contexte, le calendrier, tout ça est parti de la Convention citoyenne pour le climat, donc en 2021, août 2021. Ça part d'une très bonne intention et la Convention citoyenne accouche de cette proposition qui doit être reprise ensuite par le Parlement. Donc, elle est retravaillée par le Parlement. Le 4 mai 2022, donc quand même quasiment un an plus tard, il y a la parution des textes pour préciser, voilà, pour valider, pour graver dans le marbre de la loi l'audit réglementaire. Ensuite, parce que c'est pas tout d'avoir la loi, il faut quand même que ce soit applicable. Donc, il y a l'arrêté qui paraît en août pour détailler un peu plus la loi et permettre que l'application soit réalisée. En sachant qu'il y avait, c'est ça le gros sujet qui a occupé pas mal les médias aussi et un peu le microcosme de l'audit réglementaire, mais de la rénovation énergétique, globalement, de l'immobilier, c'est qu'il y a eu quand même, vous le savez, un report, puisque les logiciels, les éditeurs de logiciels, entre autres, c'était très compliqué pour tout le monde. Donc, il y a eu un report au 1er avril 2023, puisque à la base, c'était pour le 1er septembre 2022. Donc, c'était des délais très courts. Et les éditeurs de logiciels DPE, ce qui n'est pas notre cas, mais avaient déjà plutôt souffert de la période de la nouvelle mise en application du nouveau DPE. Ils ont demandé un report. Voilà, ça a été fait. Alors, on va aborder plus précisément quelles sont les règles de l'audit réglementaire. Aujourd'hui, dans la loi, il est demandé obligatoirement pour toute vente d'une passoire énergétique, donc le FOG pour le DPE, c'est le DPE qui définit si c'est une passoire énergétique, si le bâtiment est une passoire énergétique, en sachant que c'est graduel, c'est-à-dire que on a un calendrier qui fait passer, qui étend la définition de passoire énergétique. En 2025, ce sera en E et ce sera pour l'étiquette D en 2034. C'est le vendeur, c'est pas l'acquéreur qui doit payer l'audit, c'est le vendeur qui doit payer l'audit, en tout cas qui doit le fournir.
aux futurs acquéreurs. Et l'audit réglementaire peut être réalisé, donc c'est un peu, il y a eu tout un débat, voilà, on sait qu'il y a eu des, je ne vais pas dire des tractations, mais voilà, ça a été quand même une question qui était revenue l'année dernière, dès le départ, qui devait faire cet audit. Ça a été tranché par la DHUP, par l'administration, et dans la loi, voilà, l'auditeur énergétique doit être qualifié, donc soit c'est un bureau d'études, un architecte, ou une entreprise qui est qualifiée au PQBI ou Qualibat, donc les fameuses qualifications RGE qu'on connaît. Mais c'est la nouveauté, c'est aussi un diagnostiqueur DPE, un diagnostiqueur immobilier, qui peut être certifié, qui peut faire l'audit réglementaire en ayant été certifié. Actuellement, c'est une période transitoire, ça signifie simplement avoir fait une petite formation, toute petite formation. Et puis, on sait que plus tard, ce sera un peu plus encadré, voilà. Mais on sait que dans la précipitation, ça a été fait comme ça. L'audit réglementaire est très encadré. Les calculs thermiques sont faits par la 3CL 2021, pas par une autre méthode de calcul. La 3CL 2021, c'est la méthode de calcul qui est utilisée pour le DPE et qui est utilisée par Caprénov pour permettre à tout le monde de bénéficier de... Enfin voilà, on a dû, en août 2022, l'année dernière, réaliser la transition de la 3CL 2012 vers la 3CL 2021. Ça a été effectif en août de l'année dernière. Et aujourd'hui, Caprénov est 3CL 2021. Le contenu de l'audit est réglementé, la trame est imposée. Donc, vous voyez que la trame, vous l'avez peut-être déjà vu dans les médias ou même sur le site, sur les sites de l'administration, du ministère, elle est disponible. Il y a des exemples. Donc voilà, tous les graphismes, toute la trame est réglementée et elle doit être vraiment appliquée par les éditeurs de logiciels. On n'a pas de marge de manœuvre, on ne peut pas changer un logo, on ne peut pas changer l'emplacement d'une information. La nouveauté, quelque chose, je pense, qui n'est pas vraiment connu, en tout cas qui est plutôt, voilà, qui est pas encore très bien rentré dans les têtes, je pense, pour les auditeurs énergétiques, parce que c'est quelque chose qui est habituel pour les diagnostiqueurs DPE, pas pour les auditeurs énergétiques. Toutes les données de l'audit seront transmises sur un serveur, sont enregistrées sur un serveur qui s'appelle l'Observatoire ADEME. Cet Observatoire ADEME, on va le voir un petit peu plus après, c'est un site qui, c'est plutôt à la mode, c'est-à-dire que c'est l'open data, tout le monde peut se saisir ensuite des données qui sont anonymisées, hein, bien sûr. Ça permet de faire des statistiques. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez faire des statistiques avec il y a un outil qui est intégré sur le site de l'Observatoire. Et le but, c'est de suivre la politique énergétique actuelle pour savoir si voilà, ça a des effets ou pas, à partir des classes DPE aujourd'hui et demain avec les audits, puisque tous les audits, l'Observatoire DPE deviendra l'Observatoire DPE Audit. Donc ça aussi, c'est un gros morceau pour les éditeurs de logiciels dont on fait partie, puisqu'on doit envoyer l'audit, le faire enregistrer. Il y a tout un formalisme, on va l'expliquer un petit peu aussi après, mais c'est pas si simple. On vous a juste mis aussi sur cette diapo que le DPE permet de... Enfin, un XML, sans rentrer tout de suite dans le détail, un DPE, l'état initial du DPE peut être repris pour faire l'audit réglementaire. Simplement, ça pose plein de questions, puisque ça veut dire l'audit étant opposable, ça signifie que demain, le DPE, l'état initial, si c'est une autre personne qui réalise l'audit, il doit endosser ce DPE. Donc, on aura certainement beaucoup d'audits réglementaires qui seront refaits de A à Z. C'est compliqué de dire mon collègue a fait le DPE, je reprends tout. Il faut vérifier, mais on ne sait pas trop, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'est une possibilité qui sera certainement pas très utilisée. Un point sur lequel je pense que je vais m'attarder un petit peu, parce que ce n'est pas forcément si simple, et on peut facilement s'en mêler les pinceaux. Le principe même de l'audit, c'est de proposer des travaux qui sont structurés, une feuille de route de travaux pour permettre l'amélioration du logement, l'amélioration énergétique du logement. Ce qui a été tranché, c'est de réaliser 2 scénarios, à minima. On peut faire plus que 2, hein, si on le désire. L'administration, la DHUP l'autorise, dans le rapport c'est autorisé. Mais à minima, vous devrez faire 2 scénarios de travaux. Le premier scénario est facile et simple, est simple.
à retenir, pas forcément facile à atteindre quand on a une passoire énergétique. Mais si on est en F ou G actuellement, on doit atteindre à minima sur le premier scénario l'étiquette A ou B. Donc à minima l'étiquette B, bien sûr. Le deuxième scénario est un peu plus compliqué puisqu'il y a un scénario en étapes. Voilà, on connaît il y a aussi beaucoup de débats autour de la rénovation énergétique globale par étape ou en une seule étape ou en plusieurs étapes. On sait que c'est plus ou moins compliqué. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le scénario par étape, c'est le scénario 2. Lui doit respecter une première étape en étiquette E à minima. Vous pouvez aussi tout de suite atteindre la D ou la C, mais bon. La deuxième étape sera en C à minima et la troisième étape sera en B, l'étape finale. Ça peut aussi être du A, voilà. À chaque fois, on peut être un cran au-dessus. Enfin, si la première étape, on peut bien sûr être en AB, C ou D. La passoire énergétique, pour la faire atteindre directement cette étiquette, c'est pas forcément très facile, mais vous pouvez jouer sur les étiquettes, sur les différentes étapes. Dans la loi, c'est bien écrit à minima. Voilà. Il y a une slide derrière qui permet de montrer que la confusion est facile parce que, par exemple, sur l'exemple que vous retrouvez sur dans les médias ou même sur le site officiel, sur les sites officiels, il y a un problème. Ici, on arrive directement en étiquette B, on ne passe pas par l'étiquette C sur le scénario 2. Donc, on arrive en étiquette, OK, on a la première étape, on passe de F à E, ça c'est OK. Ensuite, on devrait atteindre, pourquoi pas l'étiquette B, mais on devrait atteindre au final l'étiquette A encore après, où voilà, il y aurait un intérêt à faire ce scénario-là. Il manque bien une étape avec l'étiquette C, normalement. Donc là, on sait qu'il y a des coquilles qui se glissent dans les exemples, il y a des coquilles aussi dans certains sites, même officiels, il faut faire attention. Bien sûr, c'est la loi qui fait foi, mais la loi n'est pas très lisible. Donc voilà, c'est aussi l'objet de ce webinaire. On essaye de vous synthétiser ça, de vous montrer les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, on essaye d'être le plus précis possible aussi. Voilà. Il y a des exceptions parce qu'il y a des passoires énergétiques qui sont des bâtiments qui peuvent être patrimoniaux, qui peuvent avoir des spécificités aussi bien techniques qu'architecturales. Dans ce cas-là, vous pouvez atteindre des étiquettes qui sont moins favorables. Il faut quand même donc justifier de cette exception. Ce n'est pas simple de justifier cette exception. Donc en fait, ce ne sera pas ce sera pas un raccourci. Ça ne pourra pas être utilisé comme raccourci par les diagnostiqueurs DPE ou enfin partout auditeur énergétique qui va réaliser un audit énergétique réglementaire. Ce ne sera pas du tout un raccourci. Dans tous les cas, vous devrez traiter les 6 postes de travaux. Donc, bon, je pense que cette exception, en fait, est un cadeau empoisonné finalement, mais enfin, c'est mon simple avis, mon humble avis, comme on dit. Au niveau de la trame du rapport d'audit, pour avoir contribué à réaliser cette trame, même si on n'était quand même pas du tout on n'était pas aux manettes, mais l'administration, la DHUP, nous a permis aux éditeurs de logiciels de travailler avec eux sur la trame. Ça s'est réalisé en 2 ou 3 ateliers, je ne sais plus exactement, l'année dernière. On a pu mettre en avant notre expérience, on a essayé de participer au mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours un petit peu délicates sur ce rapport d'audit, mais on sait qu'il ressemble beaucoup au DPE, ça peut porter à confusion. Mais tout le rapport d'audit est opposable. Donc, dans ce cadre-là, il reste quand même assez lisible. Et ils ont essayé de faire au maximum, pas un copier-coller du DPE, parce que ce n'est pas le but, il est quand même beaucoup plus précis. On peut voir les différentes pages. Là, il y a la page avec les badges qu'on connaît. C'est quand même repris du DPE. Mais c'est aussi enrichi avec, bien sûr, les scénarios de travaux, mais aussi les éventuelles pathologies ou les caractéristiques architecturales et patrimoniales du logement.
Ça, on sait que ça va poser question jusqu'où il faut aller, parce qu'aujourd'hui, c'est des champs libres, c'est des photos et des champs libres dans l'audit. Donc voilà, ça peut être, c'est l'expertise de l'auditeur, c'est ce qui nous a été apporté comme réponse en groupe de travail. C'est vraiment l'expertise de l'auditeur qui doit être délivrée ici sur ces pages où il y a très peu d'exemples d'ailleurs, mais voilà, c'est ce qui nous a été expliqué. Il y a beaucoup de choses dans l'audit aujourd'hui, dans l'audit réglementaire. Tous les tableaux avec l'énergie finale, l'énergie primaire. Il y a aussi les jauges qui vous feront peut-être penser au rapport d'audit de Caprénov, ce qui serait logique puisqu'on a participé à la trame pour l'audit réglementaire. Je pense qu'il y a les dernières pages après sur les... où on est fini. Oui, voilà, les coûts estimés aussi. Sur le rapport d'audit, les coûts estimés sont... la nouveauté, c'est qu'il y a tous les travaux induits. Ça peut poser question aussi. Bien sûr, ça va se décanter sur la période qui arrive. Donc, à partir du 1er avril, donc un jour, on va voir les premiers audits qui vont arriver. Comment va être saisi le chiffrage. Tout ça, c'est débattu en groupe de travail avec l'administration, la DHUP, les organismes de formation, les organismes certificateurs. C'est très frais, quoi. Donc, il y a beaucoup de questions encore. Je pense qu'il y a beaucoup d'audits qui vont être, pour l'instant, un peu expérimentaux, entre guillemets, puisque pour ce chiffrage, normalement, vous devez mettre tous les travaux induits. Mais ce n'est pas précisé actuellement, il n'y a aucun guide pour l'auditeur. Pour les auditeurs qui vont réaliser des audits réglementaires, il n'y a pas de guide officiel. Donc, jusqu'où aller, c'est la question. Et les aides financières, il a été arbitré que les aides financières nationales sont obligatoirement présentes dans l'audit. Les aides financières locales doivent normalement être aussi présentes, mais voilà, ce sera certainement pas présent dans tous les audits réglementaires. Ici, on vous a fait une petite slide pour vous rappeler, pour vous expliquer comment va fonctionner l'observatoire ADEME. La transmission des données, elle est réalisée avec un document qui s'appelle un XML. En fait, c'est un fichier qui organise les données sous forme de classe, qui range les données précisément. Donc, c'est un certain formalisme, une standardisation d'un audit réglementaire, des données de l'audit réglementaire. Ça permet de déposer le fichier sur l'observatoire et que tout ça soit utilisé pour les statistiques et pour le suivi des passoires énergétiques, de la politique énergétique. Ça permet aussi, c'est un avantage qui sera certainement utilisé dans les prochains mois, mais peut-être plus dans les prochaines années, puisqu'il faut que ça se décante aussi. Normalement, il y aura une interopérabilité entre les logiciels. On pourra transférer différents fichiers XML d'un logiciel DPE à un logiciel audit, etc. Ça serait possible. Voilà, il faut aussi que c'est assez frais. Aujourd'hui, l'export depuis un logiciel DPE d'un fichier XML est possible puisqu'il permet d'avoir un numéro ADEME sur l'audit réglementaire et de faire le dépôt sur l'observatoire ADEME. Mais on n'a pas encore eu de retour qui nous certifie que l'interopérabilité est bien réelle aujourd'hui. On a essayé de prendre un petit peu de recul aussi avec ce petit graphique pour vous montrer les ordres de grandeur sur potentiellement ce qu'il y aura sur une année d'audit réglementaire. C'est juste 100 000 audits à comparer aux plus de 900 000 DPE qui sont faits à l'année. Donc ça fait aussi réfléchir. Aujourd'hui, les diagnostiqueurs DPE ont poussé, surtout les têtes de réseau et les fédérations. On sait qu'il y a eu tout un débat, mais ça a poussé pour aller sur ce marché. On ne sait pas trop à quoi s'attendre sur l'année qui vient parce que, certes, c'est un marché pour eux, mais c'est aussi un métier un peu différent. Ça peut être compliqué pour eux de remplir de cocher toutes les cases, entre guillemets.
Voilà, donc on ne sait pas comment ça va se répartir aujourd'hui entre les auditeurs énergétiques historiques, c'est-à-dire les bureaux d'études, les architectes ou les auditeurs indépendants, et les diagnostiqueurs DPE qui sont certifiés, qui sont autorisés pour faire de l'audit réglementaire. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On verra bien sur 2023 comment à partir d'avril, si ça fonctionne correctement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et je passe la main à Alexina. Il y a pas mal de N'hésitez questions, pas. on les prendra à la fin. Il y a un temps de questions-réponses à la fin. Et donc, je vais être dans le fil. Mehdi, si tu peux répondre aussi aux questions pendant que, du coup, je vais définir aussi. Aujourd'hui, on a deux audits, effectivement, qui vont cohabiter. Deux mots audit qui veulent pas dire la même chose aujourd'hui. Donc, on a l'audit MaPrimeRénov', l'audit incitatif qu'on appelle aussi, qu'on peut réaliser avec Caprénov et qui donne droit aux aides à la rénovation globale, que ça soit MaPrimeRénov' ou la partie C2E ou EcoPTZ. L'audit réglementaire, lui, a un périmètre qui est obligatoire en cas de vente d'une passoire énergétique, même si effectivement, on le verra au 1er avril, pour certaines aides, on aura le droit de présenter un audit réglementaire. La grande différence, effectivement, c'est que l'audit incitatif, il est commandé par le maître d'ouvrage, celui qui va faire les travaux, alors que l'audit réglementaire est commandé par le vendeur. Donc, comment déposer un dossier d'aide avec un audit réglementaire? Savoir que l'audit réglementaire, il est opposable, on l'a dit, et il est valable 5 ans. Pendant 5 ans, l'auditeur qui a réalisé l'audit réglementaire, en cas d'acquisition, les personnes qui ont acquis un bien passoire et qui veulent faire les travaux peuvent retourner voir l'auditeur pour lui demander de modifier certains points, puisque effectivement, on n'aura pas forcément des choix de travaux qui pourront être un peu modifiés et revus. Bien entendu, ça pourrait être refacturé aussi. Le rapport, sur le caractère opposable du rapport. Donc, le rapport de l'audit incitatif, il est non opposable. Il y a quand même une responsabilité limitée, une obligation d'assurance, qui est la même pour l'audit réglementaire, sauf que l'audit réglementaire est, lui, opposable, comme tous les diagnostics qui sont livrés en cas de vente, amiante, termites, etc. À savoir, j'ai vu la question sur le coût des travaux. Le coût des travaux, on vient de sortir de groupe de travail audit, donc ça a été débattu aussi cette question. Le coût des travaux n'est pas opposable et a priori, donc la trame du rapport va être modifiée pour bien rappeler la mention, puisque le rapport est opposable pendant 5 ans, est valable pendant 5 ans. Effectivement, le coût des travaux pendant 5 ans, il va largement augmenter ou diminuer peut-être, mais a priori, c'est mal parti. Donc, encore un point de divergence aujourd'hui sur l'objectif de ces deux audits. L'audit incitatif vise vraiment à accompagner dans le choix des travaux, à programmer des travaux qui doivent avoir lieu, puisque c'est les maîtres d'ouvrage qui le commandent, alors que l'audit réglementaire, c'est plutôt dans l'objectif de sensibiliser les acquéreurs. Aujourd'hui, j'achète un bien passoire, quelle enveloppe travaux prévoir pour avoir un logement qui ne soit pas énergivore. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu aussi, cette distinction la préconisation des travaux, dans les deux cas, elle se fait en fonction du bâtiment, donc les contraintes techniques d'architecture d'urbaniste. Sauf que pour l'audit incitatif, on connaît le maître d'ouvrage et donc on fait des travaux pour répondre aux attentes des propriétaires. Donc la trame de rapport, le rapport d'audit. Aujourd'hui, l'audit incitatif MaPrimeRénov', le rapport est complètement libre sous sa forme. Le contenu, lui, effectivement, il y a 2 scénarios, un -30, un BBC, et il y a un certain nombre d'éléments indispensables qui doivent figurer au rapport et qui sont indiqués dans la grille RGE, audit maison individuelle. Pour la trame d'audit réglementaire, j'y reviens pas, on vous l'a présenté. Et enfin, qui peut faire l'audit incitatif et les deux types d'audits. Donc, l'audit incitatif, on a tous les auditeurs qui sont décrits au sens du décret du 30 mai 2018, BE, architecte, entreprise, offre globale ou qualifié au PQIBI Calibat. L'audit réglementaire, on a
les mêmes auditeurs, plus les diagnostiqueurs. Donc, Mehdi aussi en a parlé. Diagnostiqueurs certifiés. Si vous pouvez aller sur Fabien, tu pourras envoyer le lien vers le site du ministère où il y a une description de comment être certifié diagnostiqueur. J'ai vu la question. Sur les usages, donc, on l'a vu dans la conversation aussi, aujourd'hui, pour avoir les aides, seul l'audit incitatif, MaPrimeRénov', est éligible. Au 1er avril, donc dans 15 jours, les 2 audits seront recevables, donc que ce soit un audit incitatif ou un audit réglementaire, seront recevables pour obtenir les aides à la performance MaPrimeRénov'. Pour la Barthes 164, aujourd'hui, il n'y a que l'audit incitatif qui est recevable. Des évolutions sont en cours apparemment pour pouvoir accepter aussi l'audit passoire. Mais pour l'instant, rien n'est prévu. Un point d'alerte, alors même si pour l'instant, ça ne touche pas tout le monde, sur les aides les audits qui doivent être réalisés dans le cadre de mon accompagnateur Rénov'. Ces audits devront être réalisés par des auditeurs indépendants et neutres. Donc, même les entreprises et les artisans qui sont qualifiés d'auditeurs énergétiques ne pourront pas réaliser des audits dans ce cadre, dans le cadre de mon accompagnateur Rénov'. Et l'audit réglementaire, dans les dossiers qui demandent mon accompagnateur, qui nécessitent mon accompagnateur Rénov', l'audit réglementaire sera accepté qu'à partir du 1er septembre 2023. Voilà. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a 2 types d'audits qui présentent plusieurs convergences, plusieurs divergences sur cette année. Et depuis, donc l'État travaille avec les agences que sont l'ADEME et l'ANA à la convergence des audits incitatifs et réglementaires. On a très peu de visibilité, malgré le fait qu'on voit la DHUP toutes les semaines. Il n'y a aucune information qui filtre, à part un calendrier effectivement prévisionnel qui a été communiqué sur cette convergence. Donc, on aurait dans un premier temps une modification de l'arrêté MaPrimeRénov' qui définit l'audit incitatif, mais on n'a pas du tout les contours, le contenu. Quelles seront les modalités précises? Est-ce que ça sera... comment produire un audit incitatif demain pour tout type de biens qui nécessitent des aides à la rénovation performante et une application de la convergence qui est indiquée pour le début 2024. Mais là encore, on ne connaît pas les modalités. Est-ce que, comme quand MaPrimeRénov' Sérénité est passée en 3CL, il y a eu 2-3 mois de tolérance? Voilà, on n'a pas du tout d'informations précises sur les modalités de cette convergence aujourd'hui. Donc, ça reste, désolée, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais Florent, lui, va répondre à un certain nombre de questions sur Caprénov et l'audit. Ok, alors apparemment, il y a pas mal de gens qui disent que ça allait un petit peu vite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses plutôt que dans le chat, si possible. Comme ça, on pourra les voir sans que tout défile. Et puis, en plus, moi, je vais donc rentrer dans on va dire le vif du sujet maintenant en tant qu'éditeur de logiciels, du logiciel Caprénov, pour vous dire voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand, etc. etc. Donc, déjà, pour reprendre un petit peu tout ce qui vient d'être dit, on va commencer par le fait que l'ANA a dit l'année dernière que sur les dossiers qui étaient présentés, qui leur étaient présentés pour des primes à la rénovation globale ou à la performance en général, puisqu'il y a aussi les bonus sortis de passoire, etc. En fait, Caprénov représentait 80% des dossiers. Donc, c'est vrai qu'on est, j'allais dire, assez important dans ce dispositif-là. Et donc, à ce titre-là, le fait qu'il y ait une convergence de cet audit, une modification de cet audit à l'horizon 2024, on en a parlé. Du coup, c'est un premier point qui, pour nous, rend le sujet assez incontournable et assez indispensable pour l'évolution
du logiciel. Donc, on a une feuille de route que j'administre avec le choix entre toutes les demandes de plein de choses qu'il faut qu'on fasse. Et puis, ces éléments qui sont réglementaires et qui commencent à être de plus en plus précis, de plus en plus contraignants. Donc, la convergence, c'est le premier pilier qui nous invite à développer un module pour permettre de faire de l'audit réglementaire. Le deuxième point, c'est qu'on a une partie de nos utilisateurs, on l'a vu tout à l'heure en intro, vous êtes nombreux à être intéressés à faire de l'audit énergétique réglementaire avec Caprenov. Donc ça, évidemment, en tant qu'éditeur, répondre aux intérêts, aux demandes des utilisateurs, c'est notre métier, c'est notre devoir, j'allais dire, pour continuer à faire vivre cet outil. Et puis l'interopérabilité qui a été citée tout à l'heure par Mehdi, pour nous, c'est aussi un vrai progrès potentiel pour la profession, c'est-à-dire de ne plus faire uniquement des fichiers propriétaires réutilisables, réimportables uniquement dans Caprenov, où certains connaissent le CSV, qui sont, voilà, ils se battent un peu avec les données, etc. Là, le grand pas que nous permet cet audit réglementaire, c'est d'avoir un format d'échange qui, alors, on ne sait pas encore à quel point il permettra une vraie opérabilité à court terme, mais en tout cas, qui a vocation à vraiment devenir une norme d'échange d'informations pour tout ce qui va considérer aussi tous les systèmes d'information pour éviter les ressaisies quand vous allez avoir des CRM, des ERP, enfin des outils informatiques qui interagissent avec l'audit. Le fait qu'il y ait un outil normalisé, c'est vraiment un grand pas en avant. Donc voilà, ces trois raisons, ces trois piliers font que oui, nous allons développer un module d'audit réglementaire. Et comme le disait Mehdi, ça fait 2 ans qu'on est dans les ateliers pour comprendre de quoi il s'agit, pour savoir si on y va, on n'y va pas, comment, etc. etc. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est sur le site RT Rebâtiment, vous avez les logiciels habilités, on va dire, ou validés, pour faire de l'audit réglementaire. Et si on le met côte à côte avec la liste des logiciels DPE, bon, voilà, on retrouve une grande partie des éditeurs de logiciels DPE qui font de l'audit réglementaire. Donc, ce n'est pas un hasard parce que cet audit réglementaire, comme vous l'avez vu, c'est plutôt une sorte de DPE+, finalement, qu'un audit incitatif retravaillé. Donc, c'est pour ça que c'est plus évident, on va dire, pour un logiciel de DPE de développer l'audit réglementaire que pour un éditeur comme nous, comme Caprenov. Mais une fois qu'on a dit ça, on va se dire que il n'est pas du tout obligatoire d'avoir un outil de DPE pour faire un logiciel d'audit réglementaire. Maintenant, l'intérêt de faire juste un outil d'audit réglementaire seul restera limité par rapport au fait de pouvoir faire dans le même outil un DPE puis un audit réglementaire. Voilà. Donc, à terme, peut-être qu'on sera amené à faire un module de DPE aussi, mais on va déjà essayer de se concentrer sur tous les besoins de métier que vous avez au quotidien. Notre but n'étant pas forcément d'aller sur ce marché par nature, on peut dire ça comme ça. Donc, quelles sont les étapes? Et c'est là où on rentre vraiment dans le gros du sujet. Qu'est-ce qui nous sépare entre aujourd'hui et le fait d'être dans cette liste? On l'a été quelques jours, parce qu'on a entamé la procédure, ça a fait un peu rétrograder. En tout cas, aujourd'hui, la liste que vous avez à droite, c'est la liste des logiciels qui vont permettre au 1er avril de produire ce type d'audit. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans la procédure d'évaluation. C'est pour ça que vous ne nous voyez pas. Alors du coup, quelles vont être les étapes qui vont nous permettre d'être dans cette liste et de vous permettre à terme, à ceux qui veulent, de faire ce type d'opération? Le premier prérequis, c'est qu'on doit utiliser le bon moteur de calcul. Bon, ça fait ça fait à peu près presque 2 ans qu'on avait attaqué ce chantier. On l'a terminé il y a 1 an, justement parce qu'on voyait bien que même si ce moteur de calcul 3CL 2021, il est très critiquable, il n'est pas parfait, voilà, en tout cas, c'est quand même le sens de l'histoire en termes de calcul thermique et de comment est-ce que les pouvoirs publics veulent animer une politique autour de la rénovation énergétique, d'où le fait de modifier, enfin d'intégrer ce moteur de calcul. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là où on rentre plus dans
dans le vif du sujet, c'est que on doit permettre de fournir des cas tests. Donc, il y a des cas tests fournis par le ministère, donc par la DHUP, qui doivent pouvoir être saisis dans Caprenov. Alors, le moteur de calcul qu'on a dans Caprenov peut les traiter, mais pas l'interface. Et donc, du coup, on va zoomer un petit peu là-dessus juste après, mais on a pas mal de travail à faire pour permettre de gérer des cas qui sont demandés par le ministère et qu'aujourd'hui, on ne peut pas directement saisir dans l'interface. Donc là, il y a un travail en cours important qui est amorcé déjà depuis, j'allais dire, au moins 6 mois. Si ce n'est plus, mais voilà, on doit permettre de saisir plus de cas. C'est qu'on a un logiciel qui a mis l'accent sur la pédagogie, sur la lisibilité, etc., mais pas un logiciel où on peut venir régler tout un tas de petits points, etc. C'est les limites qu'on repousse d'année en année pour permettre de gérer plus de cas, plus de types d'éléments, etc. Mais c'est, on va dire, progressif. Et aujourd'hui, ben là, il y a une marche à franchir pour permettre de saisir ces cas tests. L'étape 3, ça va être de développer typiquement ce qui est demandé dans l'audit, donc d'être capable de faire des scénarios par étapes, on a déjà un peu travaillé dessus, de générer le XML, de faire le rapport PDF qui va bien, de gérer les coûts des travaux induits, de faire la fiche technique, etc. Ce n'est pas forcément des trucs énormes, mais en fait, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Donc pour l'instant, on est en train de, j'allais dire, l'équipe de développement est plutôt sur ces sujets-là, l'équipe de conception est en train de travailler sur ces points. Voilà, je reviendrai un petit peu sur le point 2 juste après. Et puis à la fin, il y aura la fameuse procédure qu'on va pouvoir entamer a priori dès la fin de la phase 2, dès qu'on pourra fournir les cas tests, mais on pourra la valider, cette procédure d'évaluation, évidemment quand on sera capable de sortir les éléments qui vont bien. On pense pouvoir aussi bénéficier des premiers retours d'expérience de ces prochains mois, puisqu'on imagine qu'il va y avoir un certain nombre de réglages parce qu'on voit bien qu'il y a des points un peu délicats dans la trame, dans le sujet, dans comment est-ce que les acteurs se saisissent de cet outil. Mais donc, voilà ce qu'on vous a annoncé lors de l'invitation, dans l'article qu'on a fait paraître et que Fabien, tu peux remettre pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais l'audit, etc. On mobilise une énorme partie de toutes nos forces, de toute l'équipe, pour viser une disponibilité de ce module à la fin de l'année. Mais il y a tellement de choses que pour la fin de l'année 2023, mais pour l'instant, on n'est pas encore complètement capable de garantir cette date-là, parce qu'il faut il faut qu'on regarde tous ces éléments-là pour être sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, les fonctionnalités pour les cas tests. Qu'est-ce qui nous manque? On a 2 fonctionnalités métiers majeures. Une sur laquelle on travaille depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on appelle le multi-menuiserie et la gestion des vérandas. Pour saisir individuellement chaque menuiserie, donc ça va rallonger un petit peu le temps de saisie, bien qu'on vous a trouvé des astuces, mais saisir individuellement chaque menuiserie, avec un nombre illimité de menuiseries, ou en tout cas un nombre important de menuiseries, et pouvoir rénover aussi individuellement chaque menuiserie. Ça permet vraiment de saisir exactement la maison, exactement le logement, et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Le fait de pouvoir dire juste une moyenne de dimension et une moyenne dans le type mettez menuiserie bois ou menuiserie alu sur le plus représentatif, c'est pas suffisant. La gestion des vérandas aussi. Le deuxième point qui est aussi très, très demandé pour d'autres raisons, c'est la gestion du photovoltaïque et notamment donc de l'autoconsommation. On a déjà conçu une grosse partie du photovoltaïque il y a quelques années déjà. La feuille de route a fait qu'on n'a toujours pas pu le placer. Là, on va le faire. Donc, on va répondre à des fonctionnalités métiers d'abord, la multimenuiserie, le photovoltaïque. Le photovoltaïque qui sera dans un premier temps uniquement calé sur des approches conventionnelles, donc avec quelque chose de relativement simple. Et on espère par la suite pouvoir l'enrichir pour être au plus près de la réalité et pas juste se contenter d'approches conventionnelles qui sont souvent un peu simplistes. Et après, on a d'autres fonctionnalités métiers qui sont plus nombreuses et qui sont aussi dans les cas tests et qui collent avec ce que nous demandent beaucoup déjà d'utilisateurs existants. Donc, ça va enrichir le logiciel et ça servira aussi pour l'audit réglementaire. Pouvoir saisir des SSC
dans le logement existant. Il va falloir qu'on vous ouvre la possibilité de saisir le linéaire précis de chaque pont thermique. Bon, voilà, parce que il faut que, enfin, ça fait partie des prérequis donnés par la DHUP. On va devoir gérer plus précisément les retours d'isolants, les dépôts d'isolants, etc. Donc on n'a pas mis une liste exhaustive ici, mais qui correspondent à ce qui doit pouvoir être saisi dans cet audit. Et donc, ben, il y a du travail et toute l'équipe est sur le pont actuellement pour faire ça. Si je passe à la suite, nos priorités, du coup, et ça c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, c'est d'une part, nous, bah, de lister exhaustivement tous les points. Donc, il y a une analyse qui a déjà été faite depuis quelques semaines, mais qui continue à progresser pour savoir exactement qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse en suivant toutes les semaines les ateliers pour s'assurer que justement la méthode d'évaluation, elle ne bouge pas trop, qu'il n'y a pas des nouveaux cas tests ou quelque chose, enfin, qu'on suive tout ça. Et qu'on puisse le chiffrer, l'estimer en fait, hein, estimer, de se dire voilà comment on va le faire, voilà quel temps ça peut prendre, etc. Et tout ça, il faut qu'on le mette dans une grande frise qu'on doit organiser pour limiter les pertes de temps, pour faire en sorte que ce soit bien fluide, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en assez peu de temps. Et puis, nous donner du coup aussi bien en interne pour pouvoir nous organiser qu'en externe, de la visibilité. Parce qu'on ne peut pas vous dire, tiens, il va y avoir ça, vous comptez dessus, puis en fait, ce n'est pas le cas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on tient à être complètement, j'allais dire, transparent. On a publié des articles. Là, aujourd'hui, on fait ce webinaire. On va continuer à discuter avec les différentes parties prenantes et essayer donc j'allais dire, de rendre lisible notre action, notre avancement en fonction de contraintes très, très matériel de nos moyens humains, du temps disponible, etc., pour pouvoir faire tout ça. Et donc, en termes de visibilité, je vous propose de vous donner rendez-vous en septembre pour un nouveau webinaire sur ce sujet, qui permettra d'actualiser où est-ce qu'on en est dans ces étapes. Est-ce qu'on est allé, quelle vitesse est-ce qu'on a pu aller, et est-ce que l'objectif de mettre à disposition un module d'ici fin d'année reste réaliste ou pas. En tout cas, on est complètement mobilisé. On a d'ailleurs une nouvelle chef de projet qui est arrivée sur Caprenov en fin d'année dernière et qui doit nous permettre aussi de mieux, de progresser dans notre capacité à livrer plus vite des fonctionnalités. Alors, à quoi ça va ressembler? Puisque quand on va permettre de faire de l'audit, ça va être un moment important pour Caprenov, parce qu'on va changer notre offre, on va dire. Aujourd'hui, il y a Caprenov Aide, il y a Caprenov, il y a le pack entre les deux. Donc voilà, c'est ce qu'on commercialise. Là, on va créer donc un module spécifique qui sera une option payante. Et en fait, pour vous donner une idée de à quoi ça va ressembler, il y aura 3 crans en fait de niveau de licence qui seront quantables. Vous pourrez passer de l'un à l'autre ou redescendre en fonction de vos usages. Donc, le niveau mini qui correspond aujourd'hui au module Aide sans les calculs thermiques, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Caprenov Aide et qui peut être autonome. Donc ça, c'est dédié notamment à tous les artisans et entreprises qui ne sont pas encore, j'allais dire, engagés dans une démarche de calcul thermique, mais qui ont une problématique de parler des aides à leurs clients. Le niveau essentiel qui correspondra à Caprenov, au module Aide plus, Caprenov tel que vous le connaissez avec les simulations libres, le module économique, etc. Et puis un troisième cran qui s'appellera le niveau audit et qui permettra de faire les audits ANA comme vous le faites aujourd'hui et les audits réglementaires, sachant que selon le calendrier de la convergence, etc., ça se trouve, ce sera plus qu'un seul audit d'ici là. Même s'il faudra aussi le temps de caler l'audit incitatif sur l'audit réglementaire. On attend d'en savoir plus pour regarder quand est-ce qu'on pourra être prêt. Donc voilà, donc une offre crantée qui a pour but de distinguer, de rester accessible pour les petites structures et de distinguer
ceux qui font de l'audit de ceux qui n'en font pas, puisque forcément, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas la même importance, le document est opposable, etc., etc. Donc les dates évidemment de mise à disposition de cette offre et de la tarification associée sont évidemment pour l'instant pas encore connues et publiques. On y travaille et voilà un petit peu ce que je peux vous dire de où est-ce qu'on en est sur l'audit. Il est 17h53, j'espère avoir été clair. Je n'ai pas vu toutes les questions. Je vous propose maintenant qu'on passe à une phase de questions-réponses. Est-ce que Fabien, tu en as déjà sélectionné quelques-unes? Alors, on a répondu plutôt au fil de l'eau. Il y avait eu beaucoup de questions, donc on a fait ce qu'on a pu sur beaucoup de demandes, donc on a été synthétique. Après, en soi, non, rien de marquant, juste le délai. On a eu des demandes sur les délais et les solutions possibles à mettre en place d'ici l'entrée en vigueur de l'audit réglementaire au 1er avril. Voilà, nous, tu as bien indiqué le calendrier où on en était sur nos développements. Donc peut-être le repréciser pour certains qui étaient en train de taper en même temps. Donc voilà, peut-être être utile Ouais. de refaire une passe sur ce sujet. Alexina, tu veux répondre du coup? Est-ce qu'un audit incitatif peut être réalisé en tant qu'audit réglementaire? Non, non, puisque l'audit incitatif, on l'a vu, hein, l'audit, enfin, il y a une trame qui est libre, il n'y a pas d'envoi des données à l'observatoire ADEME. D'ailleurs, Mehdi, si tu peux préciser ces choses-là, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi sur les imports, exports de données, comment sont envoyées les données à l'observatoire, etc. Toi, tu es plus calé sur ce sujet. Mais l'audit incitatif ne peut pas valoir audit réglementaire puisqu'il ne respectera pas la trame visuel du PDF, le contenu avec les scénarios par étapes et l'export des données XML. Et sur l'idée du coût, là, je vois la question, c'est environ 1 000 € qui est, en tout cas, chiffre indiqué par les les fédérations de fédérations de diagnostiqueurs. diagnostiqueurs. Ouais. Mais c'est un coût moyen qui dépend évidemment de la complexité du bien, du sujet, de l'audit. Et donc, ça va dépendre du temps qui passeront les auditeurs ou diagnostiqueurs. Et je réponds aussi à la question importante, toujours dans la suite, c'est la même personne. On a une forte demande et si votre module n'est prêt qu'en fin d'année, comment répondre à nos clients? C'est vraiment le but de vous expliquer qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la liste et on n'est pas prêt. C'est justement pour vous dire que qu'Aprenov ne permet pas de faire de l'audit réglementaire actuellement. Il ne permettra pas de le faire au 1er avril. Et que ça fait un moment qu'on travaille dessus, mais que vu que la marche est un peu haute pour remplir tous les cas tests, etc., on est sur ce sujet. Maintenant, vous ne pourrez pas du coup répondre avec cet outil. Donc, prendre un autre logiciel, si c'est un élément, j'allais dire, structurant de votre activité, oui, vous n'aurez pas le choix que de prendre un autre logiciel qui fait partie de la liste, etc. Ça, j'allais dire, aujourd'hui, nous, on va pas avoir un module comme ça, testé, validé, etc. Aussi rapidement. Donc voilà. Et puis du coup, je prends aussi peut-être d'autres questions. Ouais, sur l'observatoire ADEME, donc en fait, oui, j'avais vu une question, j'ai répondu. Comment ça se passe pour transférer l'audit à l'observatoire ADEME? Ce sera automatisé depuis Caprenov. Donc vous aurez à remplir à un moment donné votre numéro, votre certification, votre numéro de certificat, en tout cas à vous connecter à l'observatoire ADEME, récupérer des identifiants, etc., pour pouvoir ensuite, on n'a pas encore refait, hein, mais ce sera intégré automatiquement à Caprenov pour pouvoir automatiquement récupérer un numéro qui permettra d'éditer ensuite le rapport d'audit réglementaire et le déposer automatiquement sur le site de l'Observatoire. Il y a des demandes sur les futurs également mon accompagnateur rénove aussi dans le contexte, qu'est-ce qui sera utilisé comme type de logiciel et de méthode de calcul.
pour le flow. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, parce que c'est aussi dans les On en a évolutions. parlé tout à l'heure. Alors, pour Ouais. l'instant, mon accompagnateur Rénov, il est réalisé en fait par les opérateurs historiques, hein, agréés ANA. Donc, c'est que pour ma prime Rénov Sérénité. Donc, ce n'est pas nécessairement un audit puisque c'est sur 5 usages CHAB. Donc, c'est en 3CL 2021. Mais l'audit incitatif, à terme, là, va être... Enfin, mon accompagnateur Rénov au 1er septembre va s'ouvrir sur des gestes de travaux, va être obligatoire pour 2 gestes, 2 demandes d'aide de travaux qui font une somme d'aide, ma prime Rénov de 5 000. Donc, par exemple, une ITE plus un poêle. Donc, en tout cas, à partir de 2 gestes de travaux et 5 000 € d'aide, on aura l'obligation d'utiliser, d'être accompagné par donc cet accompagnateur Rénov. Et lui sera obligé de faire un audit ou de sous-traiter un audit énergétique qui est incitatif ou réglementaire à partir du 1er septembre. Alors, en complément, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui demandent, mais je ne suis pas complètement sûr de ce qu'ils demandent, de ce qu'ils appellent le PDF. Est-ce que c'est la trame PDF? Est-ce que c'est le... Je vous remets dans le chat quelques ressources. Déjà, l'article qu'on a fait paraître sur l'audit énergétique réglementaire qui a des liens vers les sites du gouvernement et l'exemple de la trame qui est donné. Donc, voilà, Fabien, Je viens de le attention, tu ne l'as remettre. pas mis à tout le monde. C'est OT panéliste, il faut que tu l'envoies à tout le monde. Pardon. Donc, voilà, ça, c'est un premier, on va dire une ressource qui vous permet de consulter les autres textes. On Alexina, voit, si on tu voit veux. quand même beaucoup de demandes par rapport à se saisir d'un autre logiciel pour faire de l'audit. Donc aujourd'hui, hein, pour l'instant, l'audit, CapRénov permet de réaliser des audits MaPrimeRénov, C2E et EcoPTZ. Donc on l'avait vu, hein, sur le graphique tout à l'heure, la proportion d'audits énergétiques réglementaires, c'est vraiment des cas spécifiques en cas de vente En cas de vente, de ouais. passoires. C'est Voilà. juste un nouvel. Alors, moi, j'ai vu quelqu'un qui disait vous vendez un logiciel d'audit qui ne permet pas de faire des audits. C'est justement bien pour ça qu'on vous explique la différence entre l'audit incitatif et l'audit réglementaire, qui est un nouvel outil, et le pourquoi est-ce qu'on décide d'aller vers l'audit réglementaire et comment. Donc, c'est justement pour que vous compreniez bien les limites de notre offre et aussi ce que ça permet de faire. Donc, pour moi, c'est très important que les choses soient claires, sachant qu'un des points sur lequel on peut peut-être revenir, sur lesquels je reviendrai ici, c'était de dire quel va être vraiment le rôle des diagnostiqueurs là-dedans, parce que pour un auditeur qui soit architecte, qui soit auditeur indépendant, qui soit bureau d'études, la capacité, s'il n'a pas fait le DPE, à être concurrentiel avec l'auditeur qui a fait le DPE, se pose. C'est pour ça que l'avenir nous répondra sur comment on va dire le marché, le nouveau marché estimé à peu près à 100 000 audits annuels par les fédérations de diagnostiqueurs va s'organiser. Aujourd'hui, nous, la plupart des utilisateurs sont quand même soit des services publics, soit des artisans, etc. Et c'est toute la difficulté de se dire, est-ce qu'on veut aller jusqu'à faire un module qui fasse de l'audit énergétique, certes, mais de l'audit énergétique sans faire le DPE. Aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde le début de ma présentation, il n'y en a pas. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on serait le seul à être dans cette liste d'audits réglementaires sans être dans la liste des DPE. C'est ce qu'on veut faire, mais c'est ce qui montre, on va dire, la spécificité de notre démarche. Et après, en ce qui concerne le XML, vu qu'il y avait pas mal de questions relatives au XML, du coup, CapRénov permettra, dans un premier temps, comme tous les logiciels d'audit réglementaire, de générer ce XML formalisé, qui respecte la trame réalisée par le CSTB.
Donc ça, ça fera partie ça fait partie des prérequis et donc le Caprenov enverra à l'Observatoire ADEME cet XML standardisé. Donc ça, et puis dans un temps après, il ne me semble pas qu'on puisse le faire immédiatement, mais de faire des imports d'XML, que ce soit des imports d'XML de DPE pour reprendre un DPE et pour du coup pouvoir faire l'audit à partir des données du DPE, et évidemment les modifier s'il y a des sujets, et aussi pour importer d'éventuels audits qui viendraient d'autres logiciels. Donc c'est pas un cas d'usage très fréquent, mais a priori ce serait quelque chose de possible. Pourquoi ne voulez-vous pas développer un module DPE? En fait, le sens de l'histoire nous emmène doucement mais sûrement, j'allais dire, à en développer un pour pouvoir permettre justement de faire le DPE puis l'audit réglementaire. Mais c'est juste que c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture, et que du coup ça prend j'allais dire, ça prend du temps, c'est tout un changement. On est une petite équipe et l'idée c'est aussi de rester au service de nos utilisateurs historiques, les artisans, de faire aussi du calcul thermique au service de ceux qui font, et pas juste de faire du calcul dans le monde de la transaction immobilière, parce que l'audit incitatif que l'on fait aujourd'hui, et donc sur lequel il me semble que j'avais bien spécifié qu'on représentait à peu près 80% du marché de ces audits aujourd'hui, il n'est pas forcément, enfin il n'est même pas dans le cadre d'une transaction, c'est vraiment dans le cadre de l'évolution d'un bien existant. Voilà, donc c'est en ça que aller vers le monde du DPE, etc., ben, quelque part, avec cette convergence des audits MPR et réglementaires, c'est ce qui va se passer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'intéresse uniquement à ce qui est obligatoire et qui correspond au moment des actes de transaction, mais aussi au fait de s'intéresser aux occupants, à leurs priorités, à leurs factures, à leur réalité, et donc de ne pas faire que du conventionnel. Voilà. Est-ce qu'on prend encore quelques questions, ou c'est 18h10? Moi, je vous propose peut-être qu'on s'en arrête là. Et évidemment, comme on l'a mis au tout début, et j'aurais peut-être dû le remettre à la fin, je vais me remettre au tout début. Vous pouvez poser vos questions à l'adresse caprenov@piaproduction.fr. On y répondra, vu que là on est nombreux, peut-être pas tout de suite immédiatement, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de questions à partir de demain, mais rapidement, en tout cas au courant de la semaine prochaine. Et on continuera à faire paraître des articles. Donc, ils sont publics, il n'y a pas besoin j'allais dire, d'avoir une licence de Caprenov pour les consulter. Et ça se passe donc du coup depuis le site internet de Caprenov. Je vous remontre pour ceux qui n'auraient jamais vu. Ici, vous avez une rubrique aide avec un moteur de recherche. Et il y a une centaine d'articles que l'on met à jour régulièrement pour vous informer de ce qui est possible de faire dans Caprenov ou pas, etc., avec différentes catégories d'articles sur la prise en main, sur les aides, sur les questions administratives ou autres. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. On va vous envoyer un petit formulaire de satisfaction pour avoir aussi vos réactions et qu'on prenne le temps de les décortiquer. Et merci beaucoup pour votre temps d'abord, et puis pour votre écoute ensuite. Donc voilà, merci à tous.